Mais pour de vrai, le premier 45 minutes, j'étais comme, wow. Je viens de passer 45 minutes à regarder des belles images. J'ai pas trop compris ce qui se passe. Il y a genre du bon, ils se promènent dans un casino, il y a du beau monde, ils se parlent, on filme des affaires, on fait des close-ups sur des cartes magnétiques. Plic, plic, plic. Là, moi, je me dis, faut que j'en gère ça. Là. Faut que je me rappelle de ça, parce que c'est le genre de film qui vont tout te remontrer plein d'affaires. Là, ça va, OK. Mais là, t'as juste vu 45 minutes. Mais c'est ça, là, j'ai juste vu 45 minutes, là, je suis juste genre, OK. Je conduis pas un F-150, mais je n'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Êtes-vous prêts pour un stream de chiolage? Parce que ça va être ça tout le long. Chiolage! Ouais, man. C'est pour ça que tu disais que j'allais être diverti cette semaine? Non. Non. C'est pas pour ça. Ça va être pour une autre raison qui est aussi bonne, j'espère. Fais donc l'intro, là. Tu veux pas en faire, toi, Steve? Non. Ben, Come là, on, là, t'as fait jamais. Il vient de la Exactement. faire, là. T'as-tu entendu le stream de chiolage? C'est vrai. Salut, Steve. Salut, Julien. C'est avec qui que tu fais le podcast aujourd'hui? Toi. Pis moi. Yo! C'est toi. Moi, dans le fond, j'étais un auditeur. C'est toi pis moi. Là, j'espère que vous avez tous préparé votre petit Pepsi, votre petit chip. Préparez-vous, les chums. Ça part. Le gars, il sort un Pepsi, oh my god. T'es équipé, en tout cas. Moi, j'ai ton plat préféré, Steve. J'ai des ananas séchés. C'est exactement ce qu'on a besoin dans la vie pour être heureux. Tu bois un Gatorade jaune vert, genre? Ouais. Je pensais que t'allais dire jaune pisse. Je pensais que tu buvais que du bleu. Ben, là, dans le 24 pack que j'achète à l'épicerie. T'es obligé de vivre avec les conséquences du 24 pack. Ouais. Comprenable. Je pense qu'il y a une chance de pas être tout pack, sinon ça jouerait du rap. Hein? Calique. C'est l'épisode 107, by the way, du podcast. Bienvenue tout le monde. Bienvenue, bonjour, faites comme chez vous. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau Shrek? Il y a un nouveau Shrek. C'est hype, man. Je suis content qu'ils ont abandonné l'idée de faire un reboot puis qu'ils ont décidé de faire un 5e à la place. Ah ouais, moi aussi. Il y a la bande-annonce qui est sortie de Shrek 5 qui Tabarouette, j'ai sort pas en vu ça. 2026. Ben là, tu sais, une bande-annonce, c'est plus un teaser. Ouais, là, c'est un juste pour teaser. dire les acteurs y reviennent, puis en plus, on a Zendaya parce qu'il faut qu'elle soit dans tous les films à cette heure. Ah Zendaya, oui, là. bien sûr. Puis, moi, la première fois que j'ai vu, c'est la bande-annonce. Puis là, j'étais comme, wow, ok, crime, c'est donc bien cool, même les acteurs, puis tout. Première fois que j'ai passé, c'est j'espère qu'on va avoir les mêmes doubleurs au Québec. Puis là, j'étais agréablement content. Tu sais, j'étais comme, c'est le fun. Shrek, il y en a des moins bons, mais en général, il n'y a pas de mauvais films, là, tant que ça, selon moi. Là. Je trouve que même le moins bon Shrek est divertissant. Ben, c'est ça, tu sais, fait que je suis comme, garde, c'est cool. Et là, je m'enfonce Oh. dans les commentaires, puis là, je passe des affaires. Puis je veux savoir l'opinion de Julien avant. Parce que Julien, c'est le plus grand fan de Shrek que je connais ici, là. Moi, j'ai trouvé que c'était correct. Je trouve que le monde exagère. Là. Il y a du monde qui disait, il est donc bien bizarre, Shrek. On dirait qu'il. Moi, j'étais comme, il me semble qu'il a pas l'air si différent que ça. Là. Moi, tout ce que j'ai eu l'impression avant de me faire submerger des commentaires, c'était, il est plus vieux. Tout le casting a l'air plus vieux. C'est comme, Ouais. ok. Après ça, la deuxième impression que j'ai eue, c'était comme, ils ont-tu utilisé un filter AI? On dirait qu'il y a comme un espèce d'affaire bizarre, mais je vais aller faire mes recherches plus tard, tu sais, j'ai fait, gars, peut-être qu'on utilise, mais gars, rendu aujourd'hui, c'est plate, mais ça va être inévitable, là, ça va être ça tout le long. Fait que je suis genre, j'essaie de rester positif puis de garder ma première opinion de cool, Shrek. Puis là, je m'enfonce dans les commentaires puis là, le monde sont comme, c'est dégueulasse! C'est aussi pire que le premier design du live action de Sonic!
Ouais, Là, on je va. suis genre... C'est exagéré, là, les chums. C'est pas si pire que ça. Je te crois. Tu sais, je l'ai pas vu, là, fait que je vais te prendre au mot. C'était. Je suis convaincu qu'il y a une énorme différence entre comparer genre Sonic versus Sonic Film, puis comparer Shrek 4 à Shrek 5, là, genre, bro, C'était ça peut legit pas être la même correct. game, là. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps, là, Shrek 4, non? Il me semble que ça fait L'affaire- un maudit bout, là. L'affaire, c'est que genre, le monde qui chiale, tu compares Shrek 3D avec Shrek 3D. Les deux sont en 3D, man. Ouais. 2010, Puis genre- ça va faire 15 ans. Wow, ça fait longtemps, là. 15 ans pour un film d'animation en 3D de même, là. Ben oui. Il y a eu Mais tu sais, en même temps, il y a eu un nouveau film du chat botté, puis lui et tout, il y a eu un redesign. Et personne n'a chialé. En tout cas. Le monde, des fois, sont spécial. Je suis content que Julien soit content, c'est ça l'important, que les autres soient pas contents, c'est ça qu'on fait. Il C'est va vrai. falloir que Tu j'achète veux mon qu'on proje- faise? va falloir que j'achète mon projecteur 3D pour écouter Shrek 1, 2, 3, 4 en 3D. Pas le choix, pas le choix. Nice. Faut investir là-dedans, là. Ouais, man. On Excellent. fait, ah, man, puis on l'amène au centre, puis on fait une projection, puis on fait un meet-up des Fries des Boys, ceux qui vont venir écouter les Shrek avec nous autres. Man. Il va falloir Hein? que j'achète tellement de lunettes 3D juste pour cette soirée-là. Non. C'est juste les fans des Fries des Boys qui ont des lunettes 3D. Ouais, c'est ça. Non, Ouais. tu sais, tu dis, Fait tu qu'il y a fais l'annonce, personne. puis tu dis, Il y a apportez personne, vos même moi, lunettes j'ai pas de 3D. lunettes 3D. Tu fais l'annonce, genre un poster, là, puis là, t'écris apportez vos lunettes 3D. Sinon, faut que le monde y arrive, puis faut qu'ils croisent leurs yeux, là. Faut qu'ils regardent tout croche pour que l'image, elle soit Ça soit 3D. pas flou. Ça marche-tu avec les lunettes 3D que j'ai gardées du cinéma de quand je suis allé voir le Hobbit en 3D? T'as Même deux peut-être. types de 3D. T'as une 3D qui est active, puis t'as une 3D qui est passive. La 3D qui est active, elle a des lunettes spéciales qui demandent des batteries. Puis dans le fond, la manière que ça marche, là, c'est que chaque côté de tes lunettes, il y a un côté qui s'obscurcit complètement, tellement vite que tu t'en rends pas compte. Puis ça alterne de même, ça flicker. Puis là, ça fait en sorte que tu vois tout le temps juste une des deux images qui te donne l'effet du 3D. Ça, c'est la 3D qui donne des mal de tête souvent au monde. C'est active, ça? Ouais. Puis t'as le passif que... Là, je peux pas trop te dire comment ça marche, là, mais je sais que ça demande toutes les sortes de lunettes de ce type-là qui sont comme ce que le cinéma te donne, ils fonctionnent. Puis ceux-là, les films que t'as sont en 3D quoi? Ça n'a pas d'importance. C'est l'écran que tu prends qui importe. C'est l'écran qui choisit. Ok. Ouais. Ah, c'est hot, ça. Ouais. Le format du film, il s'en fout dans quoi tu vas le pousser. Là. Tout ce que le film va donner l'information pour le 3D, puis c'est ton panel, ton écran ou ton projecteur qui va gérer comment il gère sa 3D. Ok. Dac. Crime, tu m'en apprends les affaires. Moi et tout, ça vraiment pas tout ça. Linus Tech Tips, ils ont fait une révision l'année passée où il y a 2 ans, justement, la technologie du 3D à cette heure que c'est mort. Là. Puis c'était méga positif. Là. Puis ils ont fait eux-mêmes un setup de projecteur 3D dans la maison à Linus pour une vidéo qu'ils ont faite cette année. Tu poses une question peut-être cave, Vas-y. mais pourquoi que le gars de technologie, c'est parce qu'il est un fan des ordinateurs Linux? Non, c'est son vrai nom. Ok. Ça donne... C'est juste un hasard que c'est le même mot. C'est juste un hasard. Il s'appelle Linus Sebastian. Ouais. Ah, ouais. Mais Linus, c'est pas Linux avec un X. Ouais. Une lettre de différence. Ouais, le système, c'est Linux. Ah, c'est pour ça que Witchny riait quand je disais Linus. Oui. Exactement. Puis eux autres, en passant, Linus Tech Tips, c'est une grosse compagnie canadienne. À cette heure, ils sont à Vancouver. Là. Fait que... Compagnie canadienne. Ouais, Important, ça, aujourd'hui. Yeah! C'est vrai. Parlant de ça, j'ai fait des recherches. Ceux qui achètent pas le ketchup Heinz, parce que là, ils prennent plus les tomates du Canada. Ouais. French P. Heinz, depuis 2020, refont affaire avec
des producteurs canadiens pour leurs tomates. Ben, coudonc. French pis Heinz sont 2 compagnies américaines. Fait qu'à la fin de la journée, les profits retournent au bord de la frontière. Fait les deux, c'est la même chose. Mais, je le sais. Ils engagent quand même du monde ici. Ils font vivre du monde ici. Ouais, c'est ça. Tous les produits de la terre, les tomates, ils viennent de des Canadiens qui travaillent. C'est ça, mais tu sais, je voulais juste qu'on dise que les deux sont pareils. Non. Yeah. Toutes les compagnies américaines au Canada devraient se séparer de la maison mère et se rebrander. Ben, je veux dire, si je prends l'exemple de AEW, ça marche. Ah. AEW, Ça marchait il y a 45 ans, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils sont clairement pas déconnectés il y a genre 3 ans. Tu sais, genre le... Ouais, mais je veux dire, c'était quand même un bon coup. Oui. AEW, au Canada, a une très bonne réputation, puis je sais que tu as eu une mauvaise expérience dernièrement, mais en général, c'est de qualité, puis ça vient tout, c'est tout des produits d'ici, du bœuf d'ici, des patates d'ici. Pour vrai, hey, c'est le fun que t'en parles, c'est parce que je t'ai retourné au AEW récemment, mais j'ai mangé sur place cette fois-là. Oh. J'ai commandé des teen burgers, puis je suis épaté de dire que c'était très bon. C'est genre, je comprends pas c'est quoi le problème dans mon expérience. C'était-tu le fait que genre je l'apportais manger chez nous puis il y avait le temps de refroidir, tu sais? C'était-tu vraiment juste la saveur que j'aimais pas là, la dernière fois que j'en ai parlé? Je sais pas. Mais en tout cas, les teen burgers étaient sur la coche. Ouais. Peut-être qu'ils t'ont entendu parler au podcast pis ont fait là, ça n'a pas d'allure, les gars. Là. On est rendu des critiques, là. Ils ont peur quand on va dans les restaurants à Rimouski. Ils sont tous là. Faites attention aux autres, ils ont tué la maison du Spag. Fait qu'il faut vraiment faire attention. De quoi ils ont tué la maison du Spag? Parce que je chante la maison du spaghetti. On les a tellement décollissés la maison du Spag. Ouais, mais ça existe encore, la maison du Spag. Non, mais je veux dire, c'est une farce. Faut que tu rentres dans le joke, Julien. Ah, mais là, c'est correct, on t'en veut pas. On vous révèle ça, là, celui qui vient pas de Rimouski, on l'a tué, la maison du Spag. Ils ont fait faillite à cause de nous. J'étais allé à Québec la semaine passée. Mais oui, passée. Ben, en fait, à Lévis, là, je suis pas allé sur l'île, I guess. C'est Québec. Puis, il y a 2 Wendy's à cette heure à Québec. Il y en a un à Saint-Apollinaire, puis un à Québec-Direct. Wendy's Nuts? J'étais allé manger au Wendy's Nuts avec mon chumé Raph à Saint-Apollinaire. Got him! J'ai commandé un esti de commande, mon homme. Vas-y. J'ai commandé un Son of Baconator en trio avec une poutine au bacon. J'ai brisé mon pari de pas prendre de liqueur, puis j'ai pris une liqueur parce qu'ils ont des liqueurs spéciales. Damn. Puis j'ai pris 6 croquettes parce que je suis tout le temps intéressé quand je vais dans un resto, leurs croquettes, ils sont comment? Puis j'ai pris un bébé Frosty, qui est comme leur crème glacée molle. Puis finalement, j'avais trop de bouffe, j'ai été obligé de le donner à Raph. T'as vu trop plus grand que la panse. Les yeux plus grands que la panse, mon homme. Ouais, man. Moi, j'aime ça aller manger au restaurant avec du monde comme Julien. Je mange tout le temps plus. J'avoue que c'est cool. Puis la liqueur que j'ai pris, les boys, là. C'était quoi? C'est un Yellow Mellow. Ah ben! Ah ben! Ça existe plus, ça. Je sais te dire que ça existe encore parce qu'il y a Wendy's, mon homme. I guess ça existe plus dans notre région. Ils ont du Mellow Yellow puis ils ont du Mr. Pibb. Comme dans American Dad. Ben ouais, non, ça existe pas pour vrai, ça. Oui, ça existe pour vrai. Même moi pis Raph, on était là. What the fuck, ça existe, man? Ouais, non. C'est comme dans la grosse machine Coca-Cola. Tu sais, comme au Subway, ils ont celle-là de Pepsi, là, que tu te sers ta propre liqueur Pepsi. Ouais. Ben là, c'est la même machine de Coca-Cola. Elle est crissement plus grosse, crissement plus de choix. Non, ouais, regarde. Hein. Mais là, t'as-tu goûté au Monsieur Pibb? Non, j'ai pas goûté au Pibb. J'ai goûté au Mellow Yellow.
Melo Yellow, pis. C'est comme un Mountain Dew, Absolument. mais plus... il goûte plus l'agrume. Ouais. C'est ça que j'ai remarqué. Ça, c'est quand j'étais flow. Je sais pas si j'ai plus aimé ça que le Mountain Dew ou moins. Mais en tout cas. Faudrait les essayer côte à côte, hein. On pourrait faire un autre test de liqueur. Toutes Mais les ouais, Mountain Dew. Conduit 3 heures à l'eau Wendy's, chercher un Melo Yellow, il revient à Rimouski, il est flat. Oh. Mon oncle Rodrigue, il achetait ça quand on allait chez eux, pis il me disait tout le temps, hey, prends ça mollo. Puis il me servait de la liqueur Yellow mollo. Je sais pas pourquoi, mais c'est des souvenirs là, précieux là, dans le... A core memory. Ouais. Quand j'étais vraiment, vraiment flow, là, genre 5-6 ans, là, des fois, c'était lui qui me gardait. Il y a eu un bout qu'il n'y avait pas de job. Puis il me gardait, on allait au restaurant où ma tante travaillait, au Petit Québec. Mhm. On allait là, dans l'après-midi, on allait prendre une frite puis une liqueur. Puis on s'assisait là. Puis là, il disait, là, tu vas te prendre quelle liqueur, là? Puis là, je faisais, puis là, ouais, tu vas prendre une tout croche, toi et tout. C'était bon. Ça me faisait rire à fond. Il l'a l'affaire, le bonhomme. C'est vrai. Ah, il y a des jeux de mots avec la liqueur, puis après ça, je t'accro à ça, à cette heure. C'est de sa faute. Bon, là, c'est assez, les beaux moments, là, je suis là pour chialer. Ah ouais? Ah ouais. Je peux-tu te parler de quoi de super intéressant avant? T'es sûr que tu veux me mettre plus en mad, là? Ben, en vrai, je pourrais t'écouter avant. Puis Non, après vas-y. ça, Vas-y. je vais genre apaiser ta colère. Ah ouais, c'est une bonne idée, Parce ça. que pour vrai, c'est vraiment cool ce que je vais te parler. Bon, ben là, Fait que- gars, tout le monde le sait, notre expert en anime, il est plus là. Ouais, c'est Fait vrai. que là, c'est à mon tour de prendre le relais d'expert en anime. J'en écoute Yes. tellement, moi, de toute façon. Dragon Ball Fait Daima que est ça. fini. Dragon Ball Daima, il est terminé. Excusez, un rapport d'air à faire. Ah man, t'aurais pas dû te muter. Mais là, c'est un podcast quand même, là. Hey, Yeah. voyons! Fait que là, c'est terminé. Et puis le verdict est... C'était pas terrible. Ah mon dieu. Il y a Les eu derniers des- épisodes t'ont switché ton opinion de bord. là. Non, mais c'est parce que les derniers épisodes étaient tellement genre... Ils étaient tellement... Hey man, check ça, je te ramène les affaires que t'as trouvé cool avant. Je t'y ramène. Puis je te donne même de quoi que t'as jamais vu, que t'as toujours voulu. C'est-à-dire Vegeta Super Saiyan 3. Oh my god. En ok. forme adulte. Puis que ça, c'est vraiment hot, là, tu sais. Mais tout ça, c'est comme... Je vais y aller dur, là. Je vais y aller dur, même si ça me fait mal, parce que je sais que c'est le dernier projet qu'Akira Toriyama travaille dessus. Mhm. Ça me fait mal de dire ça, là. Mais les affaires cool qu'il y a dans Dragon Ball Daima, c'est mettre un chou sur un tas de marde. C'est... Ah. Pour de Ben vrai, voyons là, donc, man. ouais, non, mais... Il se passe des affaires, il me hint des affaires que je vous en ai parlé plusieurs fois, là. Je suis comme, ah, ok, il utilise des affaires du lore que je trouve full intéressant, qui font rien avec après. Puis après ça, ils me disent des affaires qui... Man, ils sont allés chercher l'ADN de Boo, le méchant de la dernière arc de Dragon Ball canon, du tome 42, qui était supposé être détruit. Puis là, tu me dis, t'en ramènes un pour refaire avec l'ADN de ce méchant-là, d'autres méchants, mélangés avec les Cybermen de la première arc des Saiyans. J'étais comme, man, ok, c'est terrible comment c'est cool, ça, là. Je suis à fond là-dedans, là. Il en crée un, il est poche. Il en crée un autre, il est encore plus poche. Les deux font rien du show. Puis à la fin, ils sont gentils. Puis je suis comme, ok, man, il aurait pu pas être là pantoute, pis ça aurait rien changé. Ouf. Ça, Je suis j'aime ça quand genre- ils font des choses de même. Plein de nouveaux personnages sont... Il aurait pu être juste Bulma, pis c'est comme, elle, pas de besoin, elle est là pour absolument rien. Pas de character development avec ce bonhomme-là,
Ou il se passe même des affaires caves à cause de ce personnage-là que je suis genre... Ok, man. C'est... Il y a tellement d'affaires... L'affaire... C'est ça qui fait plus chier. Il y a tellement de choses qui partaient dans la bonne direction. Pis tellement plus qui sont allées dans les mauvaises, là. Au début, j'étais comme, je leur laissais le bénéfice du doute de remettre tout le monde kid. Finalement, ça a rien donné. C'était pourri raide des armées de kids. C'était juste une gimmick poche que j'ai pas aimé du tout. J'ai été super, genre, je lui donne une chance, je lui donne une chance, je lui donne une chance, je lui donne une chance. Pour qu'au final, je me fasse gaz. J'ai été cave tout le long, quoi. J'ai l'impression que le public cible, c'est du monde qui ont juste jamais regardé Dragon Ball ou juste qui ont 2 ans d'âge mental, là. Je sais pas trop, là. L'animation est belle. Il y a des designs cool. Mais les autres designs que je trouve pas cool, c'est la majorité du temps. Genre, moi, les enfants Goku, les enfants Vegeta, Bulma, pour de vrai, ça me met off. Puis à la fin, ils redeviennent adultes, là, je suis comme, yes, c'est cool, mais c'est fini. C'est fini, là. Le show fini. Puis à un moment donné, j'en parlais avec un de mes bons chums, Cerber, qui disait, hey, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec telle affaire. Ils ont hinté, dans ce monde-là, il y a des nouveaux super aliments. Comme dans Dragon Ball, il y a des sans-U. Et quand tu manges ça, c'est comme un full restore. T'as ton long rest. T'es revenu avec toutes tes stats dans le tapis. Ouais, c'est le genre de cachou, là, que genre tu manges pis t'es flamme en neuf, là. C'est ça, exact. Ça, il y a ça depuis vraiment longtemps dans Dragon Ball. Mais dans ce monde-là, il y a pas cet arbre unique-là. On est dans un autre monde, complètement. Dans ce monde-là, il y a des bébites. Des insectes qu'ils peuvent manger qui ont différentes habiletés. Il y en a un, c'est comme un sans-U. Pas tout à fait, mais on va faire la job d'en manger 2-3 pour faire le même effet qu'un sans-U. Puis il y en a un, c'est un fusion. Tu manges ça, tu peux te fusionner avec quelqu'un d'autre. T'es comme dans Dragon Ball, les affaires de fusion, il y en a eu plusieurs. Les Potala, la technique de la fusion. T'es en train de me dire que ça, c'est une 3e technique de fusion. Tu m'expliques tout ça dans ton show de 20 épisodes, pis tu t'en sers pas? Oh! Man! Qu'est-ce fait? Quel désappointement. Qu'est-ce fait? Pis là, je vais vous le spoiler, je vous le divulgage, là. Je vous le dis tout de suite, là. 21 minutes 54. C'est un spoiler ici. Pouiou! Pouiou! Si tu veux écouter Daima, profite du show. C'est la dernière affaire que Akira Toriyama a faite à date. J'ai apprécié d'écouter en général, mais à la fin, ça se corse, là. Le boss final, c'est le nouveau roi des enfers. C'est un tout petit bonhomme, poche, mais ratoureux. Il est pas fort en vraie vie. On nous introduit la légende de l'œil du mal, que lors du dernier règne de l'ancien roi, qui s'appelait Dabra, qui est mort dans l'arc du démon Bou, lui, il a fait perdre cet œil du mal-là à l'ancien roi pour prendre sa place. On a vu dans les 20 épisodes de Daima comment il a réussi à l'enlever, puis comment qu'ils l'ont perdu aussi. Un peu comme dans Seigneur des Anneaux, l'œil du mal s'est retrouvé random à terre dans la nature, puis il a été oublié par le fil du temps. Ça arrive. Ouais. Dabra était comme, moi je m'en sac parce qu'à la base, je suis déjà plus fort que tout le monde. Fait que si personne a l'œil, ou je n'ai pas de besoin, je torche déjà tout le monde. Et je suis comme, ok, je t'accorde le bénéfice du doute. Un Bilbon est apparu, a trouvé l'œil, s'en est servi comme boucle de ceinture pendant je sais pas combien d'années. Jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Goku, puis qu'il croise quelqu'un qui sait c'est quoi l'œil, puis qu'il fasse yo, tu sais quoi cette ceinture-là? Oh, c'est une ceinture qui est quand même jolie. Je te l'échange contre mon chapeau. Cool. L'échange contre le chapeau. À date, ça va. Le personnage, ça change rien parce que c'est un cave qui a trouvé. Bilbo, imagine qu'il est immensément cave. Fait que c'est comme, yeah, c'est correct.
Depuis le début, il est cave, il reste cave. Good. Ça va. L'œil, on me le hype d'aplomb, on le met sur le petit bonhomme qui est poche. Il devient quasiment gigantesque, là. Il est pas titanesque, mais il est gigantesque, là. Il fait genre 7-8 humains normal adulte de haut. Il est vraiment énorme. Ouais. Puis il est fort. Puis son pouvoir magique, c'est que aussitôt qu'il devient faible, il fait un espèce de clic, puis clac, il est redevenu full power. Imagine dans un jeu vidéo, c'est un boss qui se heal. À ça de sa vie, il s'en remet full heal. Là, ils sont comme, man, on pourra jamais le battre. Il est trop fort. D'un, ils le battent par accident, pourri raide. Oh. Pourri raide. C'est nul à chier. Après ça, ils détruisent l'œil. Je suis comme, ah, ok, cool. On détruit l'œil. Il n'y en aura pas d'autre. Générique fini. On retourne au magasin de bonbons de bébites. Puis on a utilisé la fusion. Puis je suis comme, oh shit. Vont-tu me mettre juste une fusion pour le fun? Là, c'est fini. Bye, pour vrai. Non. On me tease que dans le fin fond de la boutique, c'était cette madame-là qui a vendu cet œil-là. Elle en avait 3, elle en a vendu un, il y a bien des années, il en reste 2. J'étais genre... Bro, what the hell? J'étais là. Fait que là, c'est comme en train... Là, si je comprends bien, là, ils sont comme en train de prétendre que le premier roi, là, qui a perdu l'œil, là, ouais. Lui est allé au magasin de bonbons acheter un œil à madame, là. Ouais, pis il est devenu le légendaire roi, là, de la terreur. La légende de Sauron, littéralement, là. Imbattable, man. Qui peut voir tous les pouvoirs. C'est une madame random qui vend ça, qui vit de pauvreté, d'eau fraîche et d'air pur. Je suis genre... C'est qui cette madame-là, man? Pis elle est super gentille, pis elle est comme, non, elle est comme, je l'ai jamais vendu d'autres, c'est trop cher. Je suis comme, ok, man. Mais c'est qui cette madame-là pour qu'elle fasse des bonbons de même? What the hell? On sait pas d'où ça vient, finalement. Oh. Hey, man. En tout cas, il y a plein d'affaires qui me frustrent. Je vais pas passer plus de temps que ça. J'ai trouvé ça complètement décevant. J'ai fini par avoir le même sentiment que quand je lis Dragon Ball Super. C'était super là pour rien. Super ton temps à appeler ça. Fait que... Fait que là, Steve a bien hâte à saison 2, tout le monde. Je pense pas qu'il y ait de saison 2. C'est supposé être one-off. S'il y a une saison 2... S'il y a une saison 2, écoute. Je vais avoir de la job à rattraper la saison 1 en estoy. Les fans de Dragon Ball ont ben trop d'argent pour pas faire de saison 2 à ça. Je suis d'accord. Mais pour de vrai, à part... Pour de vrai, là... Pour de vrai, là. Après avoir vu les 20 épisodes, je me rends vraiment compte que c'est comme Star Wars. Dragon Ball. C'était juste là pour me vendre des figurines. C'était juste là pour ça. C'était ce Daima-là, là. Ok, on a Goku. Il est enfin Super Saiyan 3 en forme enfant. Ok, cool. Nouvelle figurine. Goku, on l'a mis canon dans Daima qui vient Super Saiyan 4, mais c'est un enfant. Une autre figurine. Il dit adulte, puis il redevient Super Saiyan 4, nouvelle figurine. Vegeta, adulte, Super Saiyan 3, Vegeta, enfant, Super Saiyan... Hey, man. Non. L'engin est starté. J'ai hâte de voir les filles pareil. Ils ont l'air bien faites, mais le show c'est pourri. Je vais juste aller les regarder. Ben non, tu vas acheter tous les mangas, tu vas tous les relire, puis tu vas aimer ça. Ben pour de vrai, s'ils font comme avec Super, le manga est pas pareil. Ah. Ça te donnerait une raison, tu sais. C'est que... Ça m'enlève pas... Tu vas aimer ça, ok, là? L'affaire, c'est que ça rend pas super meilleur aux yeux de Steve que ce soit en manga, là. Genre, à part pour la vitesse de lecture, tu sais, les affaires poches comme Goku Black restent poches. Ouais, exact. Fait que, non, je pense pas que le manga peut sauver ça, là. Ce qui me fascine, c'est qu'Internet est... Genre, j'ai l'impression que souvent, tu sais, comme là, on a parlé de Shrek, l'Internet est fucking mad parce que Shrek est différent. Puis là, tu prends la communauté de Dragon Ball, pis la majorité de ce que moi je vois, de ce que mon algorithme me présente à moi, c'est des enthousiastes de ça. Qui sont comme super, c'est malade. Goku Black, c'est fou raide. Super Saiyan 4 est de retour, pique. Oh, merci Toriyama, c'est fou raide. Je suis genre, Super Saiyan 4, pour de vrai, ça m'étonne que je sois pas plus fâché que ça parce que t'as quasiment gâché la Legacy de Super Saiyan 4.
Super 4, il avait tout puisé dans le background de c'est quoi un Saiyan en ramenant les gorilles, les queues de singe, puis retournant aux sources primales de c'était quoi un Saiyan conquérant qui est comme... Puis là, il dit un gorille Super Saiyan, pis là, c'est comme... Puis là, en vainquant, en conquérant le côté bête d'un Super Saiyan, gorille Super Saiyan, c'est comme ça, en revenant à lui-même, il a eu la maîtrise de lui qui est devenu Super Saiyan 4. Dans Daima, il devient Super Saiyan 4. Salut. C'est cool. Salut. C'est genre, bon, ben là, j'étais à 1, là, j'étais à 2, là, j'étais à 3, là, j'étais à 4. Exactement! Puis Vegeta, il fait comme, bro, comment t'as fait? À la fin de tout. On dit, ben là, après que Boo, j'ai tellement eu de la misère, fait que au paradis, je me suis entraîné beaucoup. Ta gueule, man! What? C'est tout! Ok, man. J'ai mis mon Pokémon au daycare, il est rendu level 99, puis je l'ai ressorti de là. Je suis comme... C'est quoi la morale de l'histoire? Ouais, donc. T'aurais dû écouter Solo Leveling à la place. Hey, là, arrêtez-moi ça. Mais non, pourri, attends avant d'écouter Solo Leveling, mais ça va être bon. Je le recommande. Ok. Eh bon, ma partie Dragon Ball chiolage est terminée officiellement. Je vous laisse la parole pour le reste du show. Pour vrai, je suis vraiment... Ah, peut-être tantôt, mais là, attends un peu. Là, je vais remonter le moral à Steve. Là. Mais ouais, je suis vraiment déçu pour toi, là, Steve. Là, j'aurais aimé ça que le legacy de Akira Toriyama ait été mieux exécuté. Ça me fait beaucoup de peine, pour vrai. Là. Non, je comprends. C'est quelque chose qui est très proche... qui m'a modulé dans ma vie Dragon Ball, puis qui m'a moulé dans ce que je suis aujourd'hui, puis après ça, de me dire, ça, c'est la dernière affaire que lui a travaillé là-dessus, puis que c'est de quoi carrément botché que j'aurais pu écrire sur le coin du Tim Hortons, je sais pas, là. Sur le bâtiment, man, avec une canne de peinture. Ouais, man, c'est le bâtiment abandonné. Le scénario de Daima. Goku devient kid, va dans l'enfer, devient Super Saiyan 4, c'est tout le monde. Essentiel, pas ton patron. Oh my god, man. Man. Ça, là, personne va comprendre ça, man. Ceux-là qui sont pas arrivés au ski vont pas comprendre. Ça, c'est sûr. En tout cas. Puis ouais, ben là, sinon, sur une autre note, les gars, j'imagine que vous avez entendu parler ou pas récemment là qu'il y a plein d'accidents d'avion qui se passent, là, genre crash d'un hélicoptère qui fonce dans un avion qui est en train de décoller, puis là, genre, tout le monde est mort, des affaires de même. Là. Puis moi, je suis genre, damn, sortez l'épisode de Mayday, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous attendez? Tu sais. Mayday dans les airs. L'enquête est sûrement avancée, là, j'en doute pas, là. Puis, l'enquête est même pas commencée. You, mon épisode de Mayday, là? Lui, il pense juste à acheter les droits de l'accident. Tout ça pour vous dire, OK, que j'ai écouté un film que Steve m'a recommandé il y a, je pense, ça doit faire au minimum 1 an, peut-être 2. T'as écouté Piché. Entre ciel et terre. Ah ouais, pour vrai? Ouais, mon homme, j'ai écouté Piché entre ciel et terre. Un film québécois qui met en vedette un acteur qui va jouer le rôle de Robert Piché, un pilote de l'aviation canadienne des années 70-80. Puis 30 ans plus tard, dans ses années d'expérience, il empêche dans le fond un crash d'avion où il y a comme une fuite de gaz puis un problème d'huile en même temps. Fait que là, il est comme pas trop sûr c'est quoi qui se passe, puis il réussit à sauver les 300 personnes dans l'avion alors qu'il n'y a plus de gaz puis plus de moteur en marche dans cet avion-là. Okay. Fait que, c'est un héros à cause de ça. Le film a une approche très intéressante de la façon à raconter le film, raconter l'histoire, parce qu'il présente le film du point de vue de la désintox du personnage. Oh. Parce que c'est un alcoolique qui, tu sais, c'est un pilote alcoolique, ça va pas bien, c'est deux choses qui se mixent pas ensemble. Hein. Puis c'est pas quelqu'un de très responsable dans le vie, c'est un faiseux de party très intense qui trompe sa femme, qui fait plein d'affaires
il s'occupe pas de ses enfants, etc. Puis la façon qu'il présente le film, la chronologie, là, c'est vraiment, il va montrer le présent, le passé quand il est très jeune, puis après ça, le présent, mais passé le présent qu'on avait avant, c'est-à-dire il est rendu en désintox, genre, puis tu comprends qu'il est assis au AA pour genre, tu vas-tu discuter, Robert? Ouais. Non, moi je partage pas aujourd'hui. Tu sais. Puis fait qu'on suit sa progression avec ses souvenirs au fur et à mesure que le film avance. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant la façon que le film était construit. C'est cool, ouais. Yes. Puis la grosse intrigue du film, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va suivre son passé difficile, toutes les étapes qu'il a franchies avec sa famille, avec son manque de responsabilité, le temps où il a pris une mauvaise décision puis qu'il a décidé, crime-moi, j'ai besoin d'argent, il y a des coupures dans mon poste, mais j'ai quand même besoin d'argent, fait que je vais commettre un crime puis je vais transporter de la cocaïne en avion dans un autre pays, faire de l'importation, tout ça. Puis il se fait pogner à cause d'une niaiserie. À cause d'une niaiserie, mais c'est de sa faute pareil, tu sais. C'est comme ça. It's easy as 1, 2, 3, like a man. Puis après ça, ben il fait de la prison, fait qu'on voit un peu son parcours à la prison, qu'est-ce qui se passe là. Il était censé passer 10 ans là, il en passe finalement 3 jours. Fait que genre, OK, ça a pas été exactement comme ce qu'il pensait que ça allait aller, hein. T'es très chanceux, là, encore une fois. Puis, c'est ça. Fait que plus tard, là, il sauve tout le monde dans l'avion. Puis après ça, il fait là... il s'en va voir son patron à lui qui est dans l'aviation. Puis il dit là, j'ai un problème d'alcoolisme. Il faut que je m'en débarrasse. Puis son boss, c'est là, oui, absolument. Il faut que tu t'en débarrasses. Là. Comment on va dire ça aux médias, nous autres? Ouais. Puis, tout le long, il se ferme sur ses principes. Il dit non. Je suis alcoolique, mais contrôlé. Dans le sens que je me saoule, mais pas le jour que je m'en vais, le jour de la veille, genre que je m'en vais faire un vol. Là. Quand je suis sur un vol, il y a 0 alcool dans mon sang, tu sais. Comme si c'est mieux, entre guillemets, d'être alcoolique, mais genre juste à temps partiel. Là. On s'entend qu'objectivement, c'est mieux d'avoir un pilote qui est à jeun, donc oui. Sauf que du point de vue de l'alcoolisme, tu restes alcoolique pareil, là, tu sais. Fait que c'est ça. Le film, il y a un moment marquant dans le film qui m'a vraiment intéressé, là, que c'est quand il est en désintox, justement, puis qu'il discute avec l'intervenant qui est là pour aider les alcooliques dans le groupe. Il dit, tu sais, Robert, là, t'as-tu l'impression que t'as perdu le contrôle de ta vie, tu sais? Puis lui est là, perdre le contrôle, là, je dirais... Il veut pas l'admettre, tu sais, il veut vraiment pas admettre qu'il est dans le tort, tout ça, puis il dit, il y a jamais eu rien en contrôle dans ma vie, il y a jamais eu rien de bon dans ma vie, tu sais. Puis le gars est là, OK, mais tu sais, l'avion que t'as fait atterrir avec 300 personnes dedans, tu leur as sauvé la vie, t'as-tu fait de quoi de bon pour eux autres? Ouais, tu sais. Puis ce que t'as fait avec l'avion, t'étais-tu en contrôle de l'avion dans ce temps-là? Ce que t'as fait avec l'avion, tu pourrais-tu le refaire dans ta vie? C'est genre, oh shit, OK, le gars, genre, il connaît les strates pour aller pointer au bout, genre, ce que genre, check, tu l'as déjà fait une fois, pourquoi tu peux pas le faire ailleurs, tu sais? Ouais. Puis le film met une grosse emphase sur le pardon, OK? Parce qu'il dit, vu que Robert Piché, il se sent tellement coupable de tout ce qu'il a fait dans son passé que quand il se regarde dans le miroir, puis ça, c'est une autre affaire très intéressante de la façon que le film est compté, quand il se regarde dans le miroir, c'est pas lui d'aujourd'hui qu'il voit, c'est lui quand il était jeune, tu sais. Il se torture avec ses souvenirs. Il se sent encore coupable de tout ce qu'il a fait dans le passé. Puis il refuse d'abandonner son passé. Il refuse de dire genre, non, c'est correct, là, faut que tu te pardonnes, man. Faut que tu passes à autre chose. Fait que ce que ça fait, c'est que son personnage, à chaque fois qu'il va avoir une relation, une conversation avec les membres de sa famille, tout ça, ben il va faire, hey là, moi j'ai fait ça, puis je suis coupable de ça, fait qu'il faut pas qu'eux autres ils le fassent. Fait que qu'est-ce qui arrive? Il leur tombe dessus.
puis il est fâché après eux autres. Il dit, là, tu feras pas ça de même, ma fille, t'es ma fille, puis je veux pas que tu fasses les conneries que moi j'ai faites, tu sais, puis la relation est mauvaise au final, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est toutes des affaires de même, là, qui sont vraiment ingénieux de la façon que c'est compté, tout ça. Les deux seules places où ce que le film perd pour moi, OK, c'est, premièrement, je trouve qu'il y a une énorme mise en valeur du sexe dans ce film-là que je trouve qui n'est pas essentiel. Il y a plein de moments dans le film où ce que je suis genre là, on comprend qu'il faut, là, genre t'as pas besoin de montrer cette scène-là, ou genre là, on comprend qu'il s'ennuie de sa blonde, là, t'as pas besoin de nous montrer qu'elle s'est pas mis d'underwear puis qu'elle se montre tout nu devant tout le monde, genre plein d'affaires de même. Là. Genre littéralement les gars dans la prison qui genre ils se mettent à fourrer l'autre, genre body, c'est assez. Là, tu sais, genre j'ai pas besoin d'avoir autant de détails dans ma face que ça pour comprendre ce que c'est qu'un adulte. Tu sais? Puis la deuxième affaire, ça, je vais préfacer ça en vous avertissant, là, parce que c'est quand même un bout de ce que moi, je suis biaisé là-dedans. Là. Parce que depuis que je suis tout jeune, mes parents détestent les films québécois. Genre ceux faits au Québec par des Québécois, puis qu'on ressent l'accent québécois dedans. Là. Puis je pense qu'il y a une petite partie de ça qui est restée sur moi. Mais sauf que moi, l'emplacement spécifique qui me dérange, c'est les sacres. Je trouve que la quantité de sacres dans un film, elle peut être régulée pour que ça soit bien utilisé. Puis dans le cas de picher entre ciel et terre, je vous dis, c'est à toutes les 3 phrases, il faut qu'il sacre. C'est genre, tu check, c'est un film québécois, il a sacré. Hey, check, c'est un film québécois, là, il a sacré 2 fois dans la même phrase, cette fois-là. Check, là, c'est un film québécois, oublie pas, là. Genre, bro, il y a des moments où ce qui sacre dans le film, là, que ça fait aucun sens. Littéralement, en train de parler avec un anglophone à Santa Maria en Italie pour dire, genre, hey là, tabarnak, we got an emergency, help us land, please, fucking shit, calice. Genre là, man, là, y a aucun aviateur dans l'aviation qui va genre perdre son calme comme ça, à moins d'être sérieusement incompétent ou mal entraîné, au point où ce qui va changer de langue avec la personne qui parle, qu'il comprendra pas, genre, tu sais. Fait que, on s'entend que il y a beaucoup de ces sacs-là qui sont mis pour mettre de l'emphase sur l'intensité de la situation. Tu sais, faire grimper, escalader à quel point, genre, tu comprends que c'est sérieux, là. Genre, son émotion est véhiculée par le fait qu'il sacre. Mais moi, ce que ça donne comme feeling, quand c'est mal utilisé, ça me sort du film. Genre, bon, il a encore fait une affaire qui serait jamais arrivée dans la vraie vie. Tu sais. Je dirais pas jamais, là, mais que les chances sont extrêmement basses. Moi, je sais que je suis très émotionnel quand je parle, puis j'ai souvent des appels dans mon travail qu'il faut être en anglais. Puis il y a des fois où on m'a poussé dans des situations au bout où ce que mon cerveau est allé en français, même si c'était une conversation anglaise, avec 2 mots dans la phrase. Mm-hmm. Fait que genre, je suis d'accord avec ton point, mais je suis d'accord aussi que, tu sais, j'ai jamais sacré, là. Fait que je suis d'accord avec ton point qu'il aurait peut-être pas sacré. Mais d'échapper un mot d'une autre langue, c'est surtout dans une situation où on est poussé, genre, comme là, il est contrarié dans la scène que tu me parles. Mm-hmm. Genre, ça, je trouve ça très très relatable, là. C'est très commun, très familier, là. Les Espagnols, ça leur arrive souvent aussi. C'est peut-être l'éducation ou le type de personne. Peut-être que toi, ça t'arrive pas. Mais moi, ça m'est arrivé. Fait que si moi, ça m'est arrivé, j'imagine que ça arrive à d'autres aussi. Je suis sûr que ça peut arriver, mais je pense que quand t'es rendu au point où tu es un pilote de ligne commerciale, genre, pis que ils se font montrer carrément, genre là, quand t'es dans une situation comme ça, faut que tu restes calme, puis tu te mettes en troubleshooting, là, genre, faut que tu essayes de trouver c'est quoi le problème, puis de régler la situation le plus calmement possible, parce que si tu paniques, c'est là que tu perds, c'est là que tu te plantes, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a trop de facteurs qui fait que dans une situation comme ça,
ça devrait pas arriver ou ça arrivera pas, tu sais. Je dis pas que ça arrivera jamais, mais je trouve que les chances sont très basses. Puis, comme je disais, comme j'ai préfacé tantôt, j'ai comme tiré un bagage de mes parents en même temps, où ce que je suis biaisé un peu dans ce sens-là. Fait que moi, ça m'a dérangé. C'est l'un des gros points, je dirais, qui m'a dérangé. Puis on s'entend que c'est un point qui est plus personnel, là, tu sais. Ouais. Moi, je pense que tu devrais écouter Slapshot. Peut-être un jour. C'est vrai qu'il faut qu'on la regarde, ça. Parce que ça c'est... ça, c'est bon. Ça, c'est peut-être un jour. Puis, c'est ça. Puis le dernier point, la dernière chose, dans le fond, que je veux partager sur ce film-là, c'est que, comme je disais, le film est très bien construit dans sa façon, dans sa chronologie, puis il utilise le moment présent en désintox pour faire genre « Hey, check, voici comment tu peux t'en sortir ». Puis il termine en montrant la scène où il sauve l'avion avec tout le monde dedans. Puis t'es genre « Check, c'est comme ça qu'il s'en est sorti ». Tu sais? Comme pour dire, genre, il montre l'atterrissage de l'avion comme pour montrer, genre, il a réussi à atterrir l'avion, puis la scène d'après, tu le vois, genre, dans le présent, puis il rentre avec sa famille chez eux, tu sais, il sort de la désintox. C'était genre, ah, il a réussi. Il a fait pareil que l'avion, il a réussi, tu sais. Puis pour moi, j'ai écouté, tu sais, je vous ai dit, quand je vous ai partagé mon billet contre les films québécois, j'ai écouté 3 films québécois dans ma vie. Bon Cop, Bad Cop, Entre père et flic, Piché entre ciel et terre. Je peux vous dire que Piché entre ciel et terre est le meilleur film québécois que j'ai vu parmi ces 3-là. Je lui donne 9 sur 10. C'est un film incroyable. Je le recommande à tout le monde qui aime m'aider, danger dans les airs et qui aime voir des films d'avion où ce que le personnage principal vit une situation difficile, mais où ce que le personnage est aussi un héros de l'aviation qui a sauvé des vies. Ouais, des allez écouter ça. Ouais, il était 306, je pense, dans l'avion. Ça fait du monde, là. Ah ouais. Ça fait du monde. Basé là-dessus, sais-tu qu'est-ce que tu devrais écouter? Je sais pas. Tchernobyl. Ben écoute, il faudra que je le mette dans ma liste. Hein. Tu parles de l'émission, là, la série? Ouais, de HBO. Yeah boy. Il faudra que je mette ça dans ma liste parce que, sérieux, c'est du bon stock. Je suis convaincu que ça doit être excellent. Excellent. Puis moi, en passant, excellent. C'est 8 sur 10. Ah. Sauf que Piché entre ciel et terre, c'est incroyable. C'est 9 sur 10. Fait que si vous m'entendez dire incroyable, ben c'est ça que ça veut dire. L'autre jour, il y avait Danny Océan à la TV. As-tu déjà écouté Danny Océan? Non. Ça, c'est le film de... C'est un film de... C'est un film de Casino Heist avec... Ouais, c'est ça, c'est un film avec de cambrioleurs. Tous les beaux gars d'Hollywood. Ou presque, là. C'est un casting quand même all-star, là. Juste le trio principal, c'est Matt Damon, George Clooney puis Brad Pitt. Ben, c'est vrai, ok, ouais. Ça, c'est genre le... Ils sont 12, là. Ouais, eux autres, c'est les 3 personnages principaux, les autres, c'est des... C'est tous des all-stars ou tout, là. Ouais, Ils sont juste moins all-stars qu'eux autres, là. Mais j'en oublie, là. Il me semble qu'il y a... En tout cas. Bref. Il y avait Danny Océan. En anglais, c'est Ocean 11. Ouais. Puis là, c'était Danny Océan. Je me rappelle plus c'était à quel poste. J'ai écouté les 45 premières minutes. J'ai rien compris. Damn! C'est comme... C'est quoi on fait? C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe? Puis pour de vrai, là, je pense que c'est du début, là. Ouais, du début. Du début. Puis pour de vrai, je pense que c'est ça le but du film. C'est juste genre, il est cool, lui. Il est cool, lui. Il est cool, lui. Fait que là... Ils sont cool, là. Les autres sont hot. C'est qui, lui? Lui, c'est un vieux schnappant, ok? Lui, c'est qui? Lui, il a du charisme, ok? Puis lui tout. Lui, c'est un cerveau. Lui, c'est un cambrioleur. Lui, c'est un... Il est capable de les serrures. C'est comme, ok. Puis lui, c'est un chantier guidé. Puis lui, c'est une brute épaisse et il conduit des Bigfoot. Ok. Ils font quoi ensemble? Je sais pas. Je
C'est comme... J'ai regardé ça, j'étais genre... Il me semble que c'était meilleur que ça dans le temps. Je sais pas si c'est moi qui a changé, là, c'est... Tu sais, hein, la AEW, ouais. Non, c'est pas vrai. Puis là, ils sont comme, on va voler ce gars-là. Ouais. Ouais. Moi, je l'haïs, ce gars-là. OK. Ça nous prendrait un autre qui l'haït. Faut chercher un autre gars. Comme, pourquoi ça prend un autre gars qui l'haït? Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Mais tu sais, j'ai pas fini le film. Fait que là, je me rappelle pas de la fin parce que ça fait trop longtemps que j'avais vu le film. Mais pour de vrai, le premier 45 minutes, j'étais comme, wow. Je viens de passer 45 minutes à regarder des belles images. J'ai pas trop compris ce qui se passe. Il y a genre bon, ils se promènent dans un casino, il y a du beau monde, ils se parlent, on filme des affaires, on fait des close-ups sur des cartes magnétiques. Plic, plic, plic. Là, moi, je me dis, faut que j'en gère ça. Là. Faut que je me rappelle de ça, parce que c'est le genre de film qui vont tout te remontrer plein d'affaires. Tu vas faire, OK. Mais là, t'as juste vu 45 minutes. Mais c'est ça, là, j'ai juste vu 45 minutes, là, je suis juste genre, OK. J'ai enregistré une liste de gars cool. Ouais, exact. Puis là... Il se passe des affaires. On filme dans des lieux différents. Mais depuis que là, je fais du doublage, là, je sais que c'est très amateur pis ça a l'air prétentieux, là. Mais je me rends compte de plein de jobs dans l'arrière de la caméra, là. Pis là, je suis genre, sacrément, ça peut bien coûter cher, man. Juste ces 45 minutes-là, là, j'étais comme, bon, là, on est rendu à une course de chiens. OK. OK, là, on est rendu dans le bayou à Miami. OK. Là, on est rendu sur une piste de NASCAR. Lui, il a un gros char téléguidé. Lui, il a un Bigfoot. OK. Là, lui, il va écraser le Bigfoot. C'est une scène qui dure 30 secondes. C'est tellement d'efforts! C'est tellement de job! Il y a genre 4-5 plans, la caméra s'est promenée, man. Ils ont fait une course de téléguidé, ils écrasent le char, on rit, man. Il se passe tellement d'affaires, là. Je voyais juste la facture augmenter, là. Chling, 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 chling. J'étais, oh, mais c'était pour de vrai, là. Moi, si j'y allais avec ma mentalité de faut pas que ça coûte une scène, là. Chris, que le film, il dure pas long, là. Parce qu'il y a plein d'affaires que c'est juste genre, on va mettre ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Ça sert à quoi? Ça sert à être cool, man. Nice. Pourquoi il est en short guidé, lui? C'est pour montrer que c'est le gars techno, là. Il va, c'est lui qui va pirater les caméras du casino. Par rapport avec un short guidé. Il aime ça, les affaires robots, tu sais. OK. Il aime ça, l'électronique, lui. C'est ça, il est bon pour pirater des... il est bon pour pirater des casinos, est-ce il chauffe un char téléguidé. C'est un adulte! Ben ça, Yo! Man, tu dis ça, là, c'est un adulte, comme si c'était un argument super solide, là, Steve, là. Ça me rappelle immédiatement, OK, dans l'une des émissions de Transformers qui a existé, je sais pas c'était quelle année, là, c'était en 3D, où ce que il y a 3 Transformers principaux, puis 3 êtres humains principaux, puis les 3, c'est des enfants, OK? Ou genre, tu sais, il y en a que c'est des ados, là. Mais le plus jeune de la gang, c'est un petit gars, il a genre même pas 12 ans, puis c'est un hacker, mon gars, il pourrait rentrer dans le Pentagone. Ouais. Genre, bro. Pourquoi pas? Ouais, mais là, c'est pas attention, un adulte. là. Attention, là. Faut pas... Dans le début des années 2000, là, c'était all-in, là, les hackers, là. Ouais, je sais, mais on comprend pas. Mais, tu sais, c'est sûr. Mais, je viens juste de me rappeler quelque chose, Maxime. T'as parlé de trucs québécois. J'ai commencé une nouvelle série. Oh. Ça passe à TVA en ce moment. Ça s'appelle X13. Je pensais qu'elle disait X-Files. Je suis genre, ouais, c'est pas québécois, ça. Ils écrivent X13. J'ai vu des trailers, là, pis ça a l'air extra corny, là. Je suis genre, ouf. Non, je n'ai pas trouvé que c'est... Qu'est-ce que ça veut dire corny, fait que... Ça veut dire quoi, corny? On va aller trouver la définition. Je trouvais que c'était comme... Ça a l'air d'un show que, genre... Moi, je serais capable de faire, là. Genre avec pas de budget, là. Ouais, j'ai pas trouvé du tout. Pour moi, pour vrai, j'ai juste entendu le nom X13. Je connais pas ça.
Fait que... C'est un show qui se passe, on suit un escouade d'anciens espions de la Deuxième Guerre mondiale. Le show se passe immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. OK, 45? Ouais, 45, ça se passe 46, immédiatement. Genre, les nazis sont morts, ça fait quoi, genre 6 mois. Là. OK. Puis, ceux qui se connaissent un peu dans l'histoire, là, la fin de la Deuxième Guerre, c'est le début de la... C'est le début de la guerre froide. Là. Yeah. Fait que là, c'est ça. Là, on voit le changement de l'ennemi, c'est les nazis, à l'ennemi, c'est les rouges. Mais ceux qui sont un peu au courant de l'histoire, pas mal beaucoup les Russes qui ont aidé dans la guerre à ce que les gentils gagnent. Mm-hmm. Parce qu'il était pas mal plusieurs, puis ils à côté. En tout cas, bref, plein d'affaires. Là. Puis là, ben, ils vont tomber dans la guerre froide, où ils vont devenir des ennemis de l'Amérique. Là. Puis, mais c'est ça, c'est l'armée canadienne, puis dans une époque autre, puis avec d'autres mœurs. Je trouve que le show il est badass. Si vous êtes un ex-fumeur, je recommande pas ce show-là, parce que ça fume en tabarnak. C'est l'époque, là, ça fume... Top 3 des shows à écouter pour ça avec Mad Men. Man, c'est exactement ça, là. C'est du monde en Dans le fond, l'ancienne escouade, elle travaille dans un bar French Cancan, où il y a des madames qui font des shows avec des personnes différentes, là, genre c'est un bar chic, c'est dans le red light, là, fait que il y a de la drogue, il y a des putes, il y a ça, tu sais. Puis c'est l'escouade est là-dedans, mais on voit pas ces affaires-là, là. On voit juste qu'il est propriétaire d'un bar de ça. Puis c'est un bar en 45. Là. Ça fume à plein. Ça fume dehors. Ça fume si ça fume. En tout cas, ils sont tous badass. Moi, je trouve ça cool. Du monde qui fume, qui sont comme. Mais là, ça veut dire que c'est un traître. Mais ouais, l'intrigue est bonne. Je trouve que les costumes sont cool. Si c'est corny, ben, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pas trouvé que c'était cheap. Je trouve que les décors sont bien faits. C'est bien filmé. Les comédiens, c'est un mix du monde qu'on a déjà vu dans des classiques qu'on voit tout le temps, là. Il y a Julie Le Breton. Si vous avez déjà écouté à la TV québécoise, vous l'avez vu, là. Elle a joué dans 10 000 affaires. Mais il y a un mélange aussi de comédiens que moi, personnellement, j'ai jamais vu. Que j'étais comme, ah, quand même cool, quand même cool. Fait que je trouve qu'il y a un bon mix de... Parce que souvent, dans la TV québécoise, il y a du monde qui vont dire, on voit tout le temps les mêmes personnes. Ouais. Puis là, je suis genre, yeah, c'est normal, il y a moins d'acteurs. En tout cas, fait que là, je trouve que celui-là, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre du haut star level que t'as déjà vu, puis du monde que moi, j'ai jamais vu personnellement. Fait que je trouve ça bon. Il y a du monde qui sont vraiment des Russes. C'est que là, ça parle en russe. Puis là, je trouve qu'il y a des affaires cool, là, l'espionnage. C'est une émission très, très bande dessinée. On dirait que ça vient d'une bande dessinée. Je sais pas si ça vient d'une bande dessinée. Moi, j'avais des comics qui s'appelaient X13, bande dessinée. C'était bande dessinée X13 agent secret. Puis je sais pas si c'est le même, mais moi les bandes dessinées c'était vraiment écrit X puis 13 en chiffre romain. Mm-hmm. Mais là c'est écrit IXE trait d'union 13. Fait que genre je suis comme on surfe-tu sur genre j'ai pris X13 mais j'ai pas les droits. Fait que je sais pas, j'ai pas fait mes recherches là-dessus là, fait que je parle au travers de mon chapeau. Mais ouais. À date, moi, j'aime beaucoup ça. L'épisode 2 est sorti cette semaine. Je viens juste de l'écouter. Puis, on vient de découvrir un traître. Je suis comme, là, c'est sale. C'est un nazi. Puis là, c'est cool. C'est cool parce que c'est un show, je crois que c'est un show 100% fictif. Mm-hmm. Mais ils prennent des vrais éléments. Dave, à la fin, mon frère Dave, qui a fait il était à l'université en histoire. Il disait, hey, ce gars-là, là, ouais, c'est lui. Puis il me montrait la photo sur son cell Wikipédia, là. Là, c'est drôle parce que c'est le chef du parti nazi dans
la vraie vie au Québec qui a existé. Puis dans le jeu de stratégie que mon frère est fan, Heart of Iron, quand que tu choisis le PAT, que tu prends la nation du Canada, puis que t'as mis fasciste, c'est lui le chef. Ah ouais. Puis la photo dans le jeu, c'est lui, mais genre avec un éclairage dans le dessous, là, puis il a l'air encore plus terrifiant, là. Puis dans la communauté de Heart of Iron, le monde l'appelle Evil Hitler. Que t'imagines-tu Adolphe qui est déjà genre le démon, mais là c'est Evil Démon. La version, man, c'est la version Goku Black de Hitler. C'est Hitler Black, man. Attention, là. Ouais, mais là, celui-là, c'est Kanye, ça. Ah, voyons! Colique! C'était pas dans ce sens-là, mais tu comprends la joke, Ouf. là. Ouf. Oh my god. Pas d'allure, Steve. Moi, ça? C'est Ben vous qui là, avez parlé des regarde, airs pendant genre 3 heures. Là, regarde, là. Regarde. Aïe, Hey. Sais-tu qu'est-ce qui a pas d'allure et tout? Genre récemment, là. Ce qui a pas d'allure, c'est McDo. Encore? Ils ont encore fait de quoi, man? Que je suis genre là, les gars, là. Le nouveau Mac Poulet. Le nouveau mec épicé. Et ça, C'est il l'a quoi, dit, Julien? C'est quoi un mec épicé? Julien, il a dit ça au dernier podcast. Mais on l'avait pas essayé au dernier podcast. C'est vrai? En tout cas, moi, je l'avais pas essayé. Toi, tu l'avais-tu essayé, Julien? Non. Là, tu l'as-tu essayé? Ouais. Ha ha! Spoiler alert, c'est le même crise de poulet que d'habitude, mais qui goûte la mangue. La Damn. mangue? Ouais. Oh, crime, tu me donnes le goût? Moi, j'ai mangé ça, là, Steve, là. Ouais. Puis j'étais genre, wow, je viens de manger un junior au poulet qu'à la place de goûter le poivre, il goûte épicé. That's it. Même affaire. Ça goûtait-tu la mangue? Moi, j'ai pas goûté à la mangue là-dedans. Là. Ah ouais. Non. Ça goûte la mangue avant que ça goûte la marde. Wow, ok. Moi, je suis d'avis que ça goûte la marde. Je veux dire, il y a Parce que épicé dans le nom. J'ai remarqué fait quelque chose. qu'automatiquement- J'ai remarqué quelque chose là, quand j'achète un hamburger épicé au McDo. Là. Ouais. Il me laisse tout le temps avec un. Genre, ça chauffe, là. Pis ça me reste avec un goût chimique dans la bouche après. Non. Ça, j'aime pas ça. Moi non plus. Puis, en tout cas. C'est ordinaire. Hein. Savez-vous que j'ai vu et tout les du McDo? les autres places, ça goûte pas de même. Fait que je sais Ouais. pas pourquoi, quand j'en prends une même au McDo, je suis comme. Mais à chaque fois que j'ai un truc Je suis épicé comme- de même, ça finit avec ce goût-là. Je suis comme. Je suis comme... Gâché. Faut pas dire. Ouais, Gâché, man. Tout à fait. Je suis Fait d'accord que- avec vous autres. Je mange le mec épicé. Ah, c'est épicé un peu. Ah, ça goûte la mangue. Ah, ça goûte le goût chimique de marde. Wow. Pour ça que tous les produits épicés, Du je McDo. les mets au vidange. Puis justement, tantôt, là, j'étais sur Facebook, là, je vois un reel de McDo. Oh, Là, non. genre, what? C'est quoi ça? Oh non, c'est la story de McDo. Là, je clique sur la story, ça dit breuvage, splash fraîcheur, épicé à la mangue. Genre, de quoi? Un Pourquoi tu breuvage vas me- épicé, là, ça, c'est... Moi, je trouve ça, c'est non. Man, un breuvage épicé à la mangue. Je suis genre là, Julien a peut-être raison. Peut-être que le mec épicé goûte la mangue. Ouais, c'est ça, Premièrement. c'est cette épice-là. Ils l'ont Genre, mis dans... Ils ont fait, on va faire la même épice pour assaisonner notre poulet dégueulasse, genre. Puis on va la mettre dans un jus à la mangue qui a tellement d'eau que genre tu goûtes pas le jus anyway. Fait que ça va juste te brûler à la gorge. Mike. Mais en tout cas, je trouve le McDo ont des idées douteuses, pas mal. Là. J'ai vraiment hâte qu'ils ramènent la poutine bœuf et oignon croustillant parce que c'était bien l'une des seules bonnes inventions qu'ils ont faites récemment. Ça va jamais arriver, c'était trop une bonne idée. C'était une erreur. Dis pas Ça, là, Julien. Ça, là, j'ai l'impression que c'est le point commun de tous les épisodes du podcast, c'est une compagnie multinationale. Nous, on a une idée incroyable, eux la font pas. Hmm. Je te dis, man, ils veulent faire de l'argent, mais ils veulent pas qu'on soit heureux de faire Mais de l'argent. Tu sais, là, le grand Ouais. M, là, Le grand M.
Ouais, J'aime le ça. grand M. C'est un burger incroyable. Pas mangeable. Le Manger ça, excellent. manger ça, là, c'est un projet, mon homme. Dans le sens qu'il se défait quand tu le manges, genre? Tu manges la sauce, elle te coule, pis c'est genre 3 fois pire que le Big Mac. Là, tu manges, tes mains sont pleines de sauce. C'est comme, ah, crème, ok. Tu t'essuies avec la petite napkin, t'as encore les mains tout collantes. Moi, Ok, je vais aller me laver les mains. moi, je dirais que c'est pareil que le Big Mac. Ça n'a pas de différence. Man, quel caractère arc, mon homme. Le mien ou le tien? Le tien, ça. Pourquoi? Parce qu'au début, tu me disais, Julien, ça coûte pas pantoute comme le Big Mac, ce Non, mais je parle. Non, tu m'as pas compris, là. Là, t'es rendu trop loin, toi, là. Non, Max. Reviens, là, t'es rendu trop loin, là. Moi, je parle de un Les gars! Tu sais, je vais sortir mon gun. Non, c'est pas vrai. Tu m'as dit l'autre fois que ça goûtait comme la sauce du Big Mac. Puis là, maintenant, tu me dis que ça se mange aussi mal qu'un Big Mac. Là, tu ramènes des sujets du passé, Julien, là. Faut que tu me pardonnes. Alors, à quelque part, faut que tu me pardonnes, Julien. Là, tu vis dans la rancune et dans le déni. Faut que t'arrêtes, faut que ça s'arrête. Chris, Max, ça fait 107 épisodes. Je pensais qu'on le savait, ça, là. Là. OK, je vais tout récapituler. Fait que là, ce que je disais avant, c'est qu'il n'y a pas de sauce Big Mac dans le Grand M. Finalement, j'avais tort. Il y a de la sauce Big Mac dans le Grand M. Là, ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Grand M n'est pas évident à manger, de la même façon que le Big Mac n'est pas évident à manger. Je trouve que les deux sont autant pas évidents à manger. C'est juste... C'est poche que ça soit de même, mais c'est de même. En général, j'ai eu des expériences moins pires avec le Big Mac qu'avec le Grand M. Mais il y a moins de stuff dans le Big Mac. Je suis en partie d'accord. Mais oui, il y a beaucoup moins de stuff dans le Big Mac, ce qui fait que, genre, ça rend ça plus simple de manger un Big Mac comparé à un Grand M. Quand on passe un Grand M, là, c'est grand, excellent. Je m'ennuie du Grand Big Mac. Man, c'est mid, là. Sérieux, là. T'as absolument rien de différent à prendre un grand Big Mac qu'un double Big Mac. Non. Ça, je suis pas d'accord. Un double Big Mac n'a pas assez de sauce Big Mac pour le nombre de boulettes de viande. Tu fuck ton ratio d'ingrédients. Vous avez sûrement raison, là, mais genre, tant qu'à prendre un grand Big Mac, je vais prendre 2 Big Mac. Je vais être aussi heureux. 2 Big Mac, ça, je te l'accorderais. Ça, je suis d'accord. My man. Mais là, il faudrait checker combien c'est valable en termes de quantité-prix. Ouais. Je pense pas que c'est équivalent à 2 Big Mac, là. Je pense que le Grand M était plus comme 1.5, là. Je suis d'accord, mais tu sais, mettons, t'as pas... En tout cas, genre, ça vaut-tu la peine d'acheter un grand Big Mac? Ouais, c'est ça. À place de 2. De 2 Big Mac. Non, pas des... Genre, c'est quoi dans lequel tu rentres plus dans ton argent? C'était quoi? C'était le grand Big Mac? Le grand Big Mac. Le grand Big Mac ou un Big Mac? Pas mélangé avec le grand M. Hey man, c'est le Big M Grand Mac. What? le Big Arch en anglais. Le Grand Arch. Pourquoi ils l'ont pas appelé? En tout cas. Ça, c'est une affaire que je comprends pas non plus. Là. Ça se traduit tellement mieux. Le Grand Arch que le Grand M. Que le Grand M, parce que M, tu peux tellement faire Grand Marde. M comme marde. Voyons donc, depuis la nuit des temps, on dit que c'est de la marde de clown. Je vais revenir au Wendy's. Ou M comme j'aime, là, parce que, tu sais, McDo, c'est ça que j'aime. C'est clairement ça qu'ils ont vu, man. C'est sûr que c'est ça qu'ils ont vu, mais c'est aussi c'est le arc, c'est le gros M, le logo, genre. T'es un corporate. T'es trop corporate, là. Ouais, c'est parce que mon père travaille pour McDo. Non, c'est pas vrai. Au Wendy's, le burger que j'ai pris, c'était le Son of Baconator, là, qui est comme un Baconator avec des boulettes de viande un petit peu plus petites. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais déjà une assiette incroyable, fait que j'ai genre, je vais avoir comme... C'était au Québec, ça s'appelait le Son. Ben là, c'est parce que ça, c'est le nom en anglais, mais le nom en français, là, c'est le Demi-Baconator. Cool. OK. Mais c'est pas le fils. Ouais, c'est ça. C'est plat. C'est pas on le dirait, c'est pas c'est le fils du Baconator.
On dirait qu'ils ont pas voulu aller avec la famille comme au AEW. Comme IW. Ben oui, il aurait pu faire mieux encore, il aurait pu faire le Baconator Stepson. Non. J'avais vu que... Là, c'est quoi? Il est stop! Faut que tu le fourres! C'est dégueulasse. Il est pris! Oh non! Mon step Baconator, il est pris dans la laveuse. C'est pas ça le fourrer! Parce que t'es en train de le manger, puis il reste pris. Il reste pris, pis il y a quelqu'un qui te fourre. Pourquoi faut que ça aille dans cette direction-là? Man? Mais c'est un step, esti, c'est un step bro! Step de... Step sister! Voyons donc! Je regrette d'avoir dit ça. Excusez-moi. Je tiens à m'excuser personnellement auprès de tous nos auditeurs. Je voulais pas impliquer de sujets adultes dans cette discussion. Hey, on s'en va au Wendy's, esti. Ben là, j'ai commencé à en faire maison des Baconators. Ouais? Comment Ouais, tu j'ai fais trouvé... Ça? Ben, faut que t'achètes Wendy's, il y a leur bacon. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que j'aime plus leur bacon qu'ailleurs, là. J'ai découvert ça, là. Les autres utilisent du bacon fumé au bois de pommier. C'est excellent, ce bacon-là. Puis ils vendent ça chez Walmart, puis ils en avaient au Walmart à Matane. Fait que là, je l'ai acheté. Puis à Rimouski aussi, man. Y a-t-il une marque en particulier, genre? Great Value, ils le font. J'ai pas été regardant sa marque, là, parce que... Shots bacon. Ben, puis aussi, tu sais, quand tu cherches une sorte comme fumée au bois de pommier, là, tu prends ce qui passe, disons. Ouais. C'est spécifique. C'est que, comment qu'ils disent en anglais, là, beggars are not choosers, là, de quoi de même. Là. En tout cas. Fait que là, je fais ça avec des boulettes de viande. J'ai trouvé les quantités de viande qu'il y a dans les boulettes. Ouais? Puis là, je la refais pareil. Puis, man, je l'ai fait un vendredi, puis je l'ai refait aujourd'hui, là. Puis ça goûte identique à mon expérience Wendy's. Sérieux, impossible. Ben, je te dis, man. C'est quoi la sauce? C'est la sauce, là, même au Wendy's, là, c'est mayo ketchup. Impossible. Ben, je te dis, man, c'est sur YouTube. Il y a du monde qui se filme avec des GoPro, esti. Ouais, mais c'est des vendus, ça. C'est pas vrai. C'est des vendus. Ils sont payés pour être là. C'est des vendus. Ils te mentent, man. Ils sont là pour cacher la vérité. Ben, moi, je l'ai mangé, le Baconator, puis je peux te dire, c'est ça. Ouais. Tu l'as dit sur le podcast que t'allais en faire. Fait qu'ils t'ont mis la version que t'allais faire chez vous. Je l'ai pas... Oh my god! C'est quoi le style de Oh my god, Steve, on est vendu par Wendy's, nous autres et tout! Ah, c'est sacrément, tu fasses les boulettes carrées comme au Wendy's. Tout ce temps-là, Julien, il était carré pour vrai? Ouais. T'es fait-tu carré pour vrai? Ouais. Il reste-tu carré dans le poêle ou il... Pas mal, ouais. Il reste carré! Ouais. Yo, c'est crazy, ça? Mais... Ouais. Ça me fait penser que je me suis fait des burgers, moi, tout récemment. Puis j'ai tellement effoiré mes burgers forts que ma spatule en plastique a cassé, man. Spatule en plastique. Ma spatule. Pas celle-là que je t'ai donnée à ta fête. Non, c'est une vieille que j'ai, ça fait longtemps, là. C'est la première que j'ai eue. Je trosse pas les spatules en plastique, moi. Des affaires en plastique dans une poêlonne qu'ils font, là. Moi, jamais. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je me suis acheté des nouvelles affaires toutes en métal. Ah ouais. Moi, j'utilise ceux-là en silicone tout le temps. Pas de problème. Silicone? Comment je fais pour différencier du silicone de du plastique? Mais tu sais, je laisse pas mes spatules dans le poêlonne chaude, là. Ou c'est bois ou métal. Comme Bob En tout cas, hey, Steve, Rimouski Time. Rimouski Time. T'as-tu déjà mangé à Barack Burger? Jamais de ma vie. Ah, man, faut qu'on aille là, Prochaine fois qu'on peut aller manger à quelque part, là, faut qu'on aille manger Barack Burger. C'est vrai, ça? Je te jure. Ouais. Voyons. C'est quoi que t'allais dire sur le Barack Burger, Julien? Ah, je voulais juste dire que c'était bon, beau, pas cher. Pas cher? C'est tout vrai. C'est tout vrai. Je te jure. Puis, hey, en plus, tu sais, là, ils ont inventé un nouveau burger, OK, qui s'appelle le King Barack, OK? Je l'ai pas essayé encore. Mais il y a un concours autour de ce burger-là. Si tu réussis à le manger au complet avec les frites, il te donne 15% de rabais sur ta prochaine visite.
Genre, c'est un concours de trip bouffe, là. Puis genre, le burger, c'est un burger quadruple boulette avec genre du bacon, puis plein d'affaires. Puis ça a l'air immense, cette affaire-là. Tu sais? Ça doit coûter 5000 $. Non, man. Genre, je te dirais maximum une vingtaine de piastres. Et les frites, c'est des frites McCain. C'est pas des bonnes frites à mon goût. Le King, Barack et McCain. Ah, c'était con, man. Quoi, c'est bon, non, comme blague? Wow, je comprends pas. Ton morceau de robot. Barack Obama, il était contre McCain des premières élections. Pour vrai? Ouais. Damn. Je savais pas ça. De quoi? Ben, mais je suivais pas ça dans le temps. C'est pas grave, là. Depuis quand tu suis ça? 6 mois, tabarnak? Depuis. On était déjà des adultes, Obama. Depuis le beau blond. Moi, Obama, man, j'étais au secondaire. Là. On était au secondaire, Obama. C'est genre 2008, là. Ouais, c'est ça. T'es des adultes. Adulte de 15 ans. J'avais mon chandail d'Obama au secondaire. Manu d'Obama. Mon chandail de Obama, Hope. Bring back Obama. Ah, man, ça me fait penser les mimes de Obama Bin Laden. Ouais. Ça, je me rappelle de ça. Il y a un film qui sort bientôt au cinéma que j'ai hâte de voir. Ah, c'est quoi? C'est un film avec Robert Pattinson. Oh shit, oui, Batman c'est vrai. 2? Je pense, c'est-tu Steve ou c'est toi qui m'en as parlé? C'est moi qui t'en ai parlé. C'est sûr, c'est pas moi. Ça s'appelle Mikey 17. Ça a l'air vraiment hot. C'est un film de science-fiction. Comédie, ouais. probablement. Ouais, ça a l'air d'être genre comédie science-fiction. Là. Ça sort dans 2 semaines, je pense. Il va être au cinéma ou il sortira jamais ici? Sûrement être au cinéma. Je verrais pas pourquoi il sortirait pas. Là. Parce qu'ils sortent pas des films ici. Le 7 mars 2025. Damn, dans 5 jours. On dirait, quand le podcast va sortir, il va être au cinéma. Sans ok, doute. fait que là, je m'en vais sur Cinéma Lido. Check live, là! Ben, pourquoi? Pourquoi pas? T'as le prouvé qu'il est peut-être pas là? J'espère qu'il est là. C'est donc ben long à loader. Le site Aïe, est mort. là, Lido Rimouski, qu'est-ce que vous Le faites? site est dead, c'est quoi? Ça load à l'infini. Damn. Voyons. Bon, je l'ai! Ils veulent pas que tu checkes l'horaire, Steve. Ils veulent pas. Il s'en vient chialer! Peut-être dans le film à venir, probablement. Film à venir. Italie, du talon aux orteils. Mikey 17. Hein, il va être là. Ouais. C'est beau. Robert Pattinson, Mickey 17. J'ai pas vu Mickey 16, 15, 14, 13 et quoi. Il m'en manque pas mal. J'ai pas vu les 16 premiers. J'ai plein. On est-tu rendu là, man? Ça, c'est des jokes de boomer, là. J'ai plein de publicités du film Novocaine avec le gars de The Boys. Qui est un film un peu comme ils ont fait avec l'acteur qui fait Better Call Saul, là, où c'est genre un film d'action one-off de même. Là. Nobody. Nobody, on dirait que c'est un film de même. Dans le fond, la gimmick de Novocaine, c'est que c'est un gars qui ressent pas la douleur. Fait que genre, dans le trailer, je me rappelle, il y a une scène qui fait comme tu ressens pas la douleur, mais t'es pas Wolverine! Puis là, il se bat avec plein de monde, pis il tire du gun, mais il a pas l'air d'être un gars qui se bataille. En tout cas, je sais pas trop, là, ça a l'air ok. Je l'aime bien Jack Quaid. À chaque fois que je le vois acter, là, je trouve que son acting il est tout le temps on point. Il est jamais overacté, puis il est jamais underacté non plus. Il y a un film avec Statham qui s'en vient, qui s'appelle A Working Man. Un travailleur. C'est un film de communiste, coudonc. C'est encore un autre film où il tue du monde. Il est avec un sledgehammer pis un gun sur l'affiche. Fait que je pense que oui, hein? Il y a un film de Blanche-Neige en live action qui s'en vient. Ça, c'est tellement de la merde. Il y a le film de Minecraft, et ça, il faut y aller en gang. Là. Ah, ça, je voudrais y aller en gang juste pour l'expérience. Ouais, c'est fun. L'écouter en gang. Tu sais. C'est pas un film qui m'intéresse du tout. Je trouve ça. Mais là, j'ai l'impression cringe. J'ai l'impression qu'ils disent tous les films, parce que là... Ok, parce qu'ils vont dire des affaires genre dans 8 mois, ça sort. Là. Je sais pas s'ils ils ont des annonces jusqu'à juillet. Ok.
Le Comptable 2. J'ai pas vu le premier. Je sais pas Non. si ça j'allais dire. J'ai pas vu le premier, mais c'est Ben Affleck puis le gars qui fait Punisher. Hein? Ok. Le gars qui fait Punisher, là, c'est lui qui joue dans le... Ah, ils font un Non. film de Until Dawn. Ouais, Until Dawn. Je sais pas pourquoi ils font un film de ça. Là. Ouais, c'est bien bizarre. Mais j'ai vu la bande-annonce, puis c'est pas du tout comme le jeu. Que je suis genre... Ok, man. Classique film de jeu vidéo. Oh Ouais. my god, Destination Ultime le 16 mai. Ça, man, je vais aller le voir au cinéma. Ah ouais. Ça, il y a un film de Formule 1 avec Brad Pitt. Ça m'intéresse. Cet été. Ça s'appelle F1, Brad Pitt. Moi, en ce moment, il y a pas mal juste Mikey 17, Mickey 17 à quel je pense. Que je suis genre, ça pourrait m'intéresser. Puis sinon, je sais qu'il y a 2 mois, Christopher Nolan a annoncé son prochain film. C'est quoi? C'est Odyssey. l'Odyssée. Tu sais, je sais pas si tu connais l'histoire, la légende de Ulysse. Non. C'est genre un héros grec. Puis là, genre, oui, je sais quoi. il s'en va faire un gros voyage dans l'océan. Puis il y arrive plein d'affaires. Genre, il rencontre un cyclope, un bon moment donné. Puis Ouais, là, je c'est sais une quoi. sorcière. La seule chose que je connais de ça, c'est la parodie des Simpsons de l'Odyssée d'Homère. Ouais, exact. Ah ouais? Exact. C'est vrai de ça. Moi, mes parents, c'est des gros fans de ce film-là depuis que je suis tout jeune. Puis ils ont réécouté, genre, les films originaux plusieurs fois. Là. Puis j'ai seulement des souvenirs de des scènes éparpillées, tu sais. Fait que j'ai pas l'histoire originale, j'ai rien d'original. Fait que puis ben Christopher Nolan, ça reste probablement mon réalisateur préféré. Fait que j'ai vraiment hâte à ce film-là. Non, ouais, t'es-tu sérieux avec ça? Ouais, man. What? Absolument. Christopher Nolan, man, c'est un Il a- des meilleurs. Là. Il a aimé Tenet, on est fait. Excusez-moi, les gars, mais Tenet, c'est pas un mauvais film. C'est loin d'être un mauvais film. Mais quel autre film de bon qu'il a fait à part Batman 2? Inception. Tous les films de Batman. Interstellar. Faut en revenir. Inception, c'était il y a 20 ans. Il a aussi fait. C'est quoi donc le J'exagère Memento. totalement, man. Memento, Le Prestige. Tu vois, genre, tous des films incroyables ce que j'ai te nommer là. Fait que tu iras tous les écouter. Je les ai tous. Yeah. Il a fait Oppenheimer. Oppenheimer, c'est vrai. Il a fait ce film-là aussi. Oppenheimer. J'ai tout vu ça. Puis t'es là. Moi, c'est mon préféré, mais c'est pas obligé d'être ton préféré. Tu sais. Overrated. Ouais, écoute. Je suis pas Pretty d'accord. boy. Ok, là, va juste chier, là. Il a fait Dunkerque. T'as-tu vu Dunkerque? Dunkerque, Non, je trouve que j'ai c'est un de pas ses aimé. moins bons, puis étrangement, c'est genre l'un des préférés de la majorité des critiques. Là. Ce que je trouve désappointant, mais c'est correct. Je suis pas le seul qui a le droit d'avoir une opinion sur des films. Mais Interstellar, là, c'est un esti de film, mon homme. Ça c'est plus Ça, c'est qu'incroyable. c'est mon préféré. C'est mon préféré de Nolan. Interstellar. Ouais. Moi, ça doit être mon deuxième préféré. Mon préféré, c'est Inception. Ah, Inception, c'est... Peak Nolan, man. The Dark Knight. Hey, sais-tu quoi? Faut que je réécoute la trilogie. Je fasse un review. Man. Faut que je réécoute la trilogie de Batman par Christopher Nolan, puis je vous fasse des reviews, parce que j'ai aucun souvenir des Tout trois ce que films. je me rappelle de Batman, c'est ça. Where are they? Non. Le seul défaut de C'est The quoi? Dark Knight, Mhm. c'est... C'est que t'es genre playboy billionnaire, pis le plus bel avocat de la ville se bat pour Rachel, qui est une madame vraiment mid. En tout cas, la madame, là, je sais pas ce que vous avez... Je sais pas si vous avez les boys à vous battre pour cette madame-là, là, mais en tout cas, moi, ça va. Il m'a tape. C'est une joke, hein. C'est juste genre parce que je trouve que l'actrice est comme, t'es qui, toi? Comment ça a changé de personnage? C'est pas la même actrice. C'est la sœur à Jake Gyllenhaal. Ah, Jake Gyllenhaal. Ah, ouais. Ouais. Puis Jake Gyllenhaal,
Il a fait Brokeback Mountain avec le Joker. C'est quand même fou, pareil, non? Ça veut dire que, aïe, aïe! Hey, tout est lié. Mais oui, merde! Dernièrement, Triangle. je joue à GeoGuessr avec notre chum Jérôme puis des amis communs. Là. Yes. J'aime ça, GeoGuessr, man. Qu'est-ce que t'aimes? Je sais pas, j'aime bien ça la géographie. Fait qu'arriver à une place puis essayer de deviner aussi que je suis, là, c'est bien le fun. Mais là, rendu avec Jérôme, ça s'en vient compliqué parce qu'il est rendu bon en tabarouette. Ah ouais. Ouais. Bon, Dave aussi, il joue énormément à ça. T'es-tu un code? Pas l'hype. Mais tu sais, oublie pas que y a pas de panneau. Y a pas de panneau. Je trouve que quand je me ramasse à des places aux États-Unis, là, des fois, je trouve que ça fait vraiment tiers-monde. Ah ouais. Ben, c'est vrai. Ouais. Il y a beaucoup de maisons abandonnées dans certains états du. Man, il y a des des quartiers, États-Unis. là, c'est incroyable. T'es genre, pourquoi le monde habite là? Bro. On a pogné une place hier, là. Toutes les. C'était comme un genre de village au milieu de nulle part, on dirait, là. Puis là, t'arrives, ah, ça, c'est le centre de la ville. Tous les commerces, ils ont des vitres pétées, remplacés par des gros crises de Panneau de plywood. panneaux de plywood. Damn. T'es T'arrêtes comme... de me décrire Montréal. Là. Non, c'est pas vrai. Ben, man, je suis en train de me dire que Montréal, c'est pas si pire que ça, en fin de compte. Ouais. Mais je veux dire, j'ai juste une chose à vous dire, pis c'est Détroit. Mm-hmm. Je suis sûr qu'on peut faire une grosse liste. Je me rappelle pas. Hey, attends un peu. Il y a un village en Gaspésie qui s'appelle la Martre. Ouais. OK. Ils ont eu un avis d'ébullition, sais-tu pendant combien de temps? Combien de temps? 25 ans. What? Ouais. Si, bol, man, ça, c'est une ville qui s'occupe pas de ses affaires. Là. Es-tu encore actif? Il vient d'être révoqué. Ils peuvent enfin boire de l'eau normale sans être obligés de bouillir leur eau. Si, bol. La Martre, en Gaspésie. Avis d'ébullition pendant 25 années. Man. Ça veut dire qu'imagine quelqu'un qui est né là-bas, genre en, Ben, en 2000. La vie d'ébullition, il est plus vieux que 9/11. Ah. Wow. Ça, man, là, ça me donne le goût de manger un Baconator Stepson. Fait que sur ça, I'm stuck, Baconator. restez pas Please pognés help dans le me. podcast, là, hein? Je fourre un Baconator. Ouais, là, Voyons. là, la liste de Patreon a déjà défilé, puis je l'ai même pas vu. J'ai pas aimé cet épisode-là. Ben voyons. Personne. L'épisode ne est va même l'aimer. pas fini, on est en train de le finir, là. Pas grand-chose que t'aimes, là, Julien. Là, genre des mecs épicés. Tu peux-tu parler de la liste des Patreons, toi, là? Ben, je n'ai parlé, mais on l'a pas vu passer. John Cena s'est rendu un C'est vrai. heel. Ah, Un je sais, heel. Julien a raconté ça à Jérôme hier, pendant qu'on jouait au Gasser. Il est rendu un heel avec The Rock. Là. Ça devait être cringe d'entendre Julien qui a raconté ça. Ah, grimace! Ben, lui ou un autre, je veux dire. Ben, La lui, nouvelle, ouais, c'est non. la nouvelle. Il sait même pas l'histoire. La nouvelle reste la nouvelle. En tout cas, moi, j'étais content de l'apprendre pareil. Même si c'était vraiment mid comme nouvelle. là. Merci, les gars. C'était bro. Merci, mes step bro. Non, je vais rester pris à quelque part, t'auras pas le choix, là. Ah, shit. Là, Aïe, aïe, ça vient rien à fond. là, c'est malaisant. Là. C'est malaisant. trop weird, là. Excusez-moi, tout le monde. On va mettre fin au podcast, là, de façon préventive. Merci d'avoir écouté. Puis, assurez-vous d'aller liker Instagram, Facebook, si c'est pas déjà fait.
Puis continuez de nous écouter. Dites-nous des commentaires une fois de temps en temps. Hein? Si vous pensez qu'il y a de quoi qu'il n'y a pas d'allure, qu'on aurait dû parler, là, c'est le temps de le faire. Fait que à la prochaine. Excellent.